Un matin paisible, alors qu'un amateur de drone décidait d'aller observer un troupeau de bisons, personne n'aurait pu imaginer ce que ces enregistrements révéleraient. Ce qui avait commencé comme un vol de routine se transforma en l'une des découvertes les plus extraordinaires jamais capturées par une caméra dans le monde animal, quelque chose que personne n'aurait cru possible sans la preuve filmée par le drone. Tom Anderson aimait faire voler son drone tôt le matin pour filmer les magnifiques bisons qui vivaient près de Crystal Lake. Cela faisait des années qu'il s'adonnait à cette passion, capturant des images incroyables de ces immenses créatures. La vie quotidienne de ces êtres fascinants, qui ressemblaient à d'énormes vaches couvertes de fourrure, le captivait. En général, les bisons passèrent leur matinée à paître tranquillement dans l'herbe tendre ou à boire de longues gorgées dans l'eau cristalline du lac. Cette routine avait commencé après la perte de sa femme, Eva, décédée 3 ans auparavant. Tom trouvait un certain réconfort dans ces vols matinaux apaisants, où il continuait d'observer la vie à travers l'objectif de sa caméra embarquée. C'était Ava qui lui avait d'abord suggéré de se lancer dans la photographie par drone, connaissant sa passion de toujours pour la faune. « Tu as l'œil pour ça », lui avait-elle dit, et comme toujours, elle avait raison. Bien avant la disparition d'Eva, ils avaient donc passé d'innombrables week-ends au bord de Crystal Lake, partageant une thermos de café et regardant le lever du soleil au-dessus des montagnes. Eva dessinait les bisons dans son carnet de croquis usés, pendant que Tom expérimentait différents angles de prise de vue. Aujourd'hui, ses œuvres ornaient dans les murs de la petite cabane de Tom, un hommage touchant à leur amour partagé pour cet endroit si spécial. Mais en ce matin printanier particulier, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'air semblait étrangement chargé, comme avant un orage. Le chœur habituel des chants d'oiseaux s'était tu, et même le vent semblait retenir son souffle. Lorsque Tom dirigea son drone au-dessus de la prairie familière, il remarqua immédiatement que les bisons se comportaient de manière inhabituelle. Au lieu de se disperser sur le champ, comme à leur habitude, ils formaient un cercle parfait, une scène qu'il n'avait jamais observée en toutes ces années de tournage. « C'est étrange », murmura Tom pour lui-même, en ajustant les commandes de son drone pour avoir une meilleure vue. Il savait que les bisons formaient parfois des cercles pour protéger leurs petits contre des loups ou des ours, mais ce qu'il voyait là était complètement différent. Au moins 50 bisons se tenaient là, regardant tous vers le centre du cercle, fixant quelque chose que Tom ne pouvait pas distinguer depuis sa position actuelle. Le soleil du matin commençait tout juste à percer les montagnes, projetant de longues ombres sur la prairie. Certains bisons se tenaient près de l'eau, leurs silhouettes massives se reflétant dans la surface immobile du Crystal Lake. D'autres étaient plus à l'intérieur des terres, leurs formes sombres contrastant avec le vert éclatant de l'herbe. Mais aucun d'entre eux ne broutait ni ne buvait. Ils restaient simplement là, immobiles, comme des gardiens protégeant quelque chose d'important. Pendant ce temps, Lisa Miller, garde forestière, était déjà réveillée dans sa petite cabane de l'autre côté du lac et passait en revue des rapports sur des activités sismiques inhabituelles dans la région au cours de la semaine précédente. Ces instruments avaient capté d'étranges vibrations. Rien de dangereux, mais certainement anormal. Les schémas semblaient différents de tout ce qu'elle avait observé en 20 ans de carrière comme garde forestière. Cela ressemblait davantage au rythme pulsé d'un battement de cœur qu'à une activité géologique typique. Lisa avait prévu d'enquêter à ce sujet, mais elle était débordée par la saison touristique printanière et la formation d'un nouveau garde forestier, Mike Rodriguez. Son bureau était encombré de rapports et d'images satellites montrant des variations de température étranges autour du lac. Quelque chose changeait dans le parc, mais elle ne pouvait pas encore identifier quoi. Mike, jeune diplômé en foresterie, voulait prouver sa valeur. Enthousiaste, il avait insisté la veille. Et si c'était lié aux anciens tunnels de mines sous Northridge? Alliant sciences modernes et sagesse autochtone héritée de ses ancêtres, il voyait les mystères du parc différemment. Lisa avait promis d'enquêter aujourd'hui, mais le destin en décida autrement. Elle buvait son deuxième café, plongée dans les mesures sismiques, quand Tom appela. Leur contact régulier n'était pas surprenant, mais l'urgence dans sa voix l'a mis immédiatement en alerte. Il ne s'agissait pas de n'importe quel bison, mais bien du troupeau de Crystal Lake, réputé pour son intelligence inhabituelle et ses liens familiaux solides. Certains d'entre eux vivaient ici depuis des générations. Leur lignée remontait à l'époque
où le lac était un lieu de rassemblement sacré pour les tribus locales. Ils maintenaient leur formation circulaire, épaule contre épaule, comme s'ils protégeaient quelque chose de précieux. C'est alors que Tom l'aperçut, quelque chose qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la nature. À l'intérieur du cercle, l'herbe brillait d'une lumière verte surnaturelle, pas un simple éclat discret, mais une lueur intense et pulsante, comme si elle émanait des profondeurs de la terre elle-même. La lumière semblait se déplacer comme de l'eau, circulant à travers les brins d'herbe. Au centre de ce cercle lumineux se trouvait un objet de la taille d'une balle de tennis. Mais ce n'était pas quelque chose que Tom avait déjà vu. L'objet ressemblait à une sorte de pierre, recouverte de motifs complexes qui brillaient, se déplaçaient et pulsaient avec la même étrange lumière verte que l'herbe. « Lisa, tu dois voir ça, » dit-il, sa voix tremblante d'excitation. « J'ai capté quelque chose de vraiment inhabituel avec ma caméra de drone. Les bisons se comportent d'une façon que je n'ai jamais vue auparavant. » Au cours de ces 15 années passées dans le parc, Lisa avait été témoin de toutes sortes de phénomènes étranges. Des ours ouvrant les portières de voitures ou encore un puma semblant comprendre des ordres de base. Mais rien ne l'avait préparé à ce que montraient les images capturées par le drone de Tom. « Continue de filmer », ordonna-t-elle. « Je vais venir sur place immédiatement. » Et Tom ne perd pas ta caméra de vue, quoi qu'il arrive. Elle contacta rapidement Mike pour modifier leur programme. « Recrue, rejoins-moi à East Meadow et apporte tout notre équipement géophysique, tout ce qu'on a. » En rassemblant son matériel, Lisa ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils allaient être témoins de quelque chose de totalement inédit. Tom fit voler son drone plus près pour avoir une meilleure vue. Mais un autre événement extraordinaire se produisit. Les bisons, qui d'ordinaire fuyaient à l'approche du drone, ne bougèrent pas d'un centimètre. Le brouillard matinal tourbillonnait autour de l'objet, créant une scène qui semblait venir d'un autre monde. Alors que Tom observait la scène à travers la caméra de son drone, il remarqua autre chose. Les bisons ne restèrent pas simplement immobiles, ils oscillaient légèrement, tous parfaitement synchronisés, comme s'ils écoutaient une musique inaudible flottant dans l'air frais du matin. Leur souffle formait des nuages de vapeur, parfaitement rythmés, en harmonie avec la lumière pulsante du mystérieux rocher. Personne n'aurait cru à cette scène si elle n'avait pas été enregistrée par le drone. 20 minutes plus tard, Tom entendit le bruit de pneus sur le chemin de gravier et se retourna. Le camion de Lisa soulevait un nuage de poussière alors qu'il descendait rapidement le sentier étroit. Tom se précipita à sa rencontre, tenant fermement sa tablette, qui affichait toujours les images en direct de son drone. « Lisa, tu dois voir ça !» cria-t-il en s'avançant, sa voix résonnant dans l'air matinal. Lisa sauta du camion, suivie de près par Mike. Sa tranquillité habituelle avait cédé la place à une intense concentration que Tom n'avait jamais vue auparavant. « Montre-moi ce que tu as », dit Lisa en tendant la main pour attraper la tablette. Ses mains étaient en un calme, mais Tom pouvait percevoir la tension dans ses épaules alors qu'elle examinait les images. Mike se pencha à côté d'elle. Il retint son souffle en voyant la scène étrange apparaître sur l'écran. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça », commença Lisa avant de s'interrompre, les yeux toujours fixés sur l'écran. « Depuis combien de temps ils sont comme ça ?» demanda-t-elle. « Au moins 30 minutes, » répondit Tom en montrant l'horodatage dans le coin de l'écran. « Et regarde ça !» Il s'approcha et zooma sur l'objet mystérieux. Les motifs, ils changent. C'est comme s'ils évoluaient. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent en observant les symboles changeants à la surface de la pierre. Durant sa carrière, elle avait tout affronté. Des randonneurs perdus aux ours en colère. Mais ceci était totalement différent. Elle sortit son téléphone et appela rapidement le docteur James Wilson, un scientifique de renom spécialisé dans les phénomènes naturels inhabituels, avec qui elle avait déjà travaillé. « Tu vas vouloir voir ça, » lui dit-elle, « et apporte tout le matériel scientifique que tu peux. » Mike, d'ordinaire plein d'assurance, resta sans voix. Ses mains tremblaient alors qu'il allumait les appareils de surveillance sismique. Les relevés correspondaient aux motifs étranges qu'ils avaient observés toute la semaine, mais maintenant, ils étaient hors échelle. Alors qu'ils attendaient à l'arrivée du docteur Wilson, une crise inattendue surgit. Un groupe de touristes, qui avaient observé depuis la route principale l'étrange rassemblement de bisons, avait décidé d'en découvrir la cause. Lisa les aperçut s'avançant vers la prairie, leur téléphone levé pour prendre des photos,
totalement inconscient du danger que représentait le fait de s'approcher d'un troupeau de bêtes sauvages, pesant plus de 900 kilos chacune. « Mike, occupe-toi des touristes !» ordonna Lisa. Sa voix resta calme malgré la situation extraordinaire. « Installe une barrière. Personne ne doit s'approcher tant que nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. » Le jeune ranger hocha la tête avec reconnaissance. Heureux d'avoir une tâche concrète sur laquelle se concentrer, Mike se dirigea en trottinant vers les touristes. Une douzaine de personnes, parmi lesquelles des familles avec des enfants excités et un couple brandissant des appareils photo professionnels équipés de longs objectifs, murmuraient entre eux tout en désignant la formation inhabituelle des bisons. Mike s'adressa au groupe en veillant à garder un ton amical mais ferme. Il leva les deux mains dans un geste d'arrêt. « Bonjour, je suis le Ranger Mike. Je vais devoir vous demander de rester ici. » Un homme tenant un appareil photo s'avança. Visiblement enthousiaste, il désigna les bisons. « Puis-je faire encore quelques pas pour les voir de plus près ?» demanda-t-il. « Monsieur, je comprends parfaitement votre enthousiasme, » répondit Mike. « Mais saviez-vous qu'un bison adulte peut courir plus vite qu'un cheval? Certains pèsent plus de 900 kilos. Ce n'est donc vraiment pas une bonne idée de s'approcher trop près, surtout en ce moment, alors que le troupeau est dans un état inhabituel. Votre sécurité est ma priorité absolue. » Mike assura au groupe qu'il allait les conduire à un meilleur point d'observation avec une vue dégagée. La mention du poids des bisons calma quelque peu leur excitation, et ils le suivirent sans trop résister. Il les mena à une colline naturelle située à environ 50 mètres de là. En chemin, il raconta des anecdotes sur l'histoire et l'intelligence du troupeau pour divertir les touristes, tout en les mettant en sécurité. Avec son camion, il improvisa une barrière et plaça des drapeaux de sécurité orange qu'il avait dans son kit d'urgence. « Maintenant, tout le monde, trouvez un endroit pour vous installer et essayez de rester silencieux. Merci de ne pas dépasser ces marques, » dit-il en aidant un couple âgé à déplier leur chaise pliante. « Vous avez les meilleures places pour assister à quelque chose de vraiment spécial. » Quelques minutes plus tard, un SUV poussiéreux s'arrêta à côté du camion de Lisa. Le docteur James Wilson descendit, ses cheveux argentés ébouriffés par une conduite précipitée. Lisa se précipita vers lui avec la tablette de Tom et le mit rapidement au courant des événements de la matinée, tandis que le drone continuait à transmettre en direct les images de cette scène extraordinaire. Le troupeau est resté dans cette formation pendant près d'une heure maintenant. « Et regardez cet objet qu'ils entourent », expliqua Lisa. Les yeux du docteur Wilson s'écarquillèrent alors qu'il examinait les images. Ses mains serrèrent inconsciemment les bords de la tablette. Les motifs changeant à la surface de la pierre. « Exceptionnel, » murmura-t-il. « Nous devons nous en approcher. »« James, tu ne peux pas être sérieux, » protesta Lisa, mais la détermination dans ses yeux lui fit comprendre qu'il avait déjà pris sa décision. « Ce sont des bisons. On parle de bêtes de 900 kilos chacune, et ils sont manifestement dans un état d'agitation. Et c'est précisément pour cela que nous devons saisir cette opportunité, » rétorqua le docteur Wilson, tout en rassemblant déjà ses instruments essentiels. Ce qui se passe ici pourrait être sans précédent dans la recherche sur le comportement animal. Lisa connaissait ce regard. Elle l'avait vu suffisamment souvent. Soupirant, elle alluma sa radio. « Toutes les unités disponibles à East Meadow. Nous avons besoin de renforts pour une approche du troupeau, » annonça-t-elle, se tournant vers le petit groupe rassemblé autour de son camion. « Faisons cela correctement. Nous allons établir un périmètre de sécurité avec les véhicules. » En quelques minutes, 3 autres camions du service forestier arrivèrent, leurs lumières clignotant silencieusement. Des rangers en descendirent, certains armés de fusils à fléchettes tranquillisantes, et commencèrent à disposer les véhicules en une formation protectrice. Ce qui se produisit ensuite était encore plus incroyable. Alors que le docteur Wilson et les rangers du parc s'approchaient avec leur équipement et les camions, les énormes bisons firent quelque chose de jamais vu auparavant. Ils s'écartèrent pour les laisser passer. C'était comme s'ils comprenaient l'intention des humains et savaient qu'ils ne représentaient aucun danger. Le docteur Wilson descendit du premier camion, les bras chargés d'équipements scientifiques. Au moment où il pénétra dans l'herbe à l'intérieur du cercle, ses instruments se mirent à émettre une cacophonie de bips. Les relevés étaient au-delà de tout ce qui avait été enregistré auparavant, indiquant des niveaux d'énergie qui auraient dû être impossibles. « C'est extraordinaire », murmura-t-il en observant ces équipements sophistiqués, tentés de quantifier le phénomène. Alors que le docteur Wilson poursuivait son analyse,
Le mystère commença à se dissiper grâce à des observations scientifiques rigoureuses. La pierre lumineuse se révéla être une formation géologique rare, un gisement de minéraux contenant de l'uranium, remonté à la surface par les récentes activités sismiques sous Crystal Lake. L'étrange lueur verte était causée par une fluorescence naturelle de l'uranium, un phénomène documenté où des minéraux uranifères émettent de la lumière visible lorsqu'ils sont exposés à des rayons UV. Les motifs apparemment mouvants à la surface de la pierre s'avérèrent être une illusion d'optique provoquée par la rosée matinale, qui réfractait la lumière du soleil à travers la structure cristalline des minéraux. Le même dépôt radioactif expliquait également les relevés anormaux détectés par l'ISA sur ses instruments. Le comportement étrange des bisons pouvait être attribué à leur sensibilité aiguë à l'ionisation atmosphérique, un phénomène bien documenté chez les grands mammifères. Les minéraux uranifères exposés avaient donc causé une augmentation locale de l'ionisation de l'air, perceptible par le troupeau. Leur formation circulaire et leurs mouvements oscillants étaient des réactions instinctives à ces changements environnementaux, similaires au comportement des animaux avant un tremblement de terre ou une tempête violente. L'équipe du Dr Wilson, bientôt renforcée par des spécialistes en géologie et en radioprotection, passa des semaines à documenter leurs découvertes. La découverte offrit des informations cruciales sur le comportement animal et les processus géologiques. Le gisement minéral contenait plusieurs minéraux rares, tels que l'autunite et la torbernite, naturellement fluorescents sous UV. Ces minéraux apportèrent des données précieuses sur l'histoire géologique et les structures souterraines de la région. Les images capturées par le drone de Tom se révélèrent inestimables pour la recherche. Elles permirent à l'équipe d'observer le comportement du troupeau à une distance sûre, tout en maintenant les niveaux de radiation à un seuil acceptable. Tom estima que ces années d'observation des bisons avaient aidé à identifier leurs comportements normaux, rendant leurs réactions inhabituelles ce matin-là d'autant plus significatives. Le site fut immédiatement sécurisé en tant que zone de recherche restreinte. Lisa et Mike supervisèrent soigneusement les accès, autant pour des raisons de radioprotection que d'intérêt scientifique. Les bisons reprirent progressivement leurs habitudes de pâturage normales, mais ils continuaient d'éviter cette partie spécifique de la prairie. Entre-temps, des barrières de protection furent érigées autour du gisement minéral. Cette expérience conféra une signification inattendue aux vols matinaux de Tom. Ce qui avait commencé comme une façon de faire face à une perte personnelle aboutit à une découverte scientifique majeure et à une meilleure compréhension du comportement des animaux sauvages face aux changements environnementaux. Les résultats furent publiés dans des revues spécialisées en géologie et en comportement animal, contribuant à éclairer comment les sources naturelles de radiation peuvent influencer le comportement animal. Crystal Lake devint un site de référence dans les cercles scientifiques, à la croisée de la géologie et du comportement animal. Cette découverte rejoignit d'autres cas documentés de réactions animales face aux changements environnementaux, tels que les oiseaux modifiant leur trajectoire de migration à proximité de sources de radiation, ou les bovins s'alignant sur les champs magnétiques. Elle illustra une fois de plus comment des phénomènes naturels, d'apparence mystérieuse, peuvent être compris grâce à la méthode scientifique. Le parc mit en place de nouveaux protocoles de surveillance et le site continue de fournir des données précieuses pour les études géologiques et la recherche sur le comportement animal. Ces données sont désormais soigneusement gérées afin de garantir à la fois la sécurité publique et la protection de l'environnement. Cette découverte démontre l'interconnexion fascinante entre la nature et la science. Avez-vous déjà observé des animaux montrant un comportement particulièrement intelligent ou inhabituel? Partagez vos expériences dans les commentaires et cliquez sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les mystères de la nature.